Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau projet créatif. N'hésitez pas à me faire un petit coucou dès que vous arrivez et me dire si tout va bien, son, image. Et en attendant vos commentaires, comme d'habitude, j'essaie de vous récupérer. Hop. Ah, ça y est, ça arrive. Bonsoir Vanessa, bonsoir Martine. Alors, je vais essayer d'installer mon petit truc. Bonsoir Nadine. Pour vous avoir, ça va pas marcher comme je veux. Alors, on va mettre celui-là. Et hop, là. Hop. Alors, est-ce que ça veut bien se remettre comme il faut? Hop. Alors, dites-moi, est-ce que vous allez bien? Bonsoir Annette. Et dites-moi aussi, quelle est la dernière chose que vous avez scrappée dernièrement? Est-ce une carte? Est-ce un mini-album? Est-ce une page? Est-ce une boîte? Dites-moi voir un petit peu, je veux tout savoir. Qu'est-ce que vous avez fait dernièrement? Alors, par contre... Bonsoir Sylvie. C'était pas ça que je voulais. Je vais y arriver. Alors, si je fais ça... Je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. Mais... Alors, moi, je voudrais les commentaires. Est-ce qu'il veut bien me les donner? Une boîte pour la maîtresse garnie de petits chocolats. Oh, la chanceuse des petits chocolats. Alors, Sylvie, toi, tu as fait des cartes. Ah, Nadine, oui. Le souci des mamans, c'est que du coup, bien souvent, elles nous commandent des choses à faire. Ah oui, tiens, c'est bientôt la fin de l'année. Dites-moi voir qu'est-ce que vous avez fait pour les maîtres et maîtresses de vos enfants. Alors Vanessa, toi tu as fait une boîte. Ça va peut-être me donner une idée parce que moi j'ai toujours rien fait. Et comment dire, la fin de l'école c'est mardi. Bonsoir Valérie. Ah, pas de son. Pourquoi pas de son? Pourquoi ça veut pas me donner ce que je veux? Vous pouvez me dire. Pourquoi Facebook nous fait des blagues tout le temps? Il me casse les pieds. Alors... Valérie, est-ce que tu es... Ah, c'est bon, ok. D'accord, j'allais te dire, sinon tu sors et tu reviens. Le son marche très bien, pas de souci. Ici, le son, ok. Ok, parfait. Moi, je voudrais juste, en fait, avoir vos commentaires pour quand je vais... bonsoir, Laurette. Bienvenue parmi nous. Martine, tu as du son, parfait. Génial. Alors, en fait, moi, j'aimerais voir les commentaires en plus grand. Mais il veut pas. Bon, alors, je vais essayer comme ça. Si vraiment ça va pas, je trouverai un autre système. Hop là. Alors, on est ensemble ce soir pour notre moment détente et création de chaque mardi soir. Et ce soir, j'avais envie de partager un petit projet. Bonsoir Nathalie. Un petit projet avec vous. Vous l'avez remarqué, en ce moment, je suis sur du simple, rapide, sans trop de matériel.
parce que en ce moment, pour moi au travail, c'est un petit peu chargé, on va dire. On prépare l'été. Pour celles qui ne le savent pas, mon travail principal, je suis directrice de périscolaire. Et forcément, on arrive à la fin de l'année scolaire et nous, pour nous, c'est synonyme d'accueil de loisirs, donc accueil des enfants toute la journée sur le temps de vacances. Moi, je travaille tout le mois de juillet et donc là, forcément, en ce moment, on prépare juillet. Voilà, on vérifie que toutes nos activités sont prêtes, qu'on a tout le matériel, je reçois les commandes, enfin voilà. Donc c'est un petit peu chargé, je vous avoue. Et donc, pour partager avec vous, en fait, j'ai envie de vous partager des choses simples qui pour moi ne sont pas compliquées à mettre en place et à vous partager. Alors Annette, d'accord, ton fils est né à 44 ans, mais est-ce que ton fils a des petits-enfants? Et ces petits-enfants t'ont pas demandé de faire des choses, par exemple, pour les maîtresses? Bonsoir Roselyne. On était en train de partager ensemble les petites choses que éventuellement vous avez fait pour les maîtres et maîtresses de vos enfants ou de vos petits-enfants, ce qui peut éventuellement arriver. Donc voilà, projet simple, rapide, et je vous avoue que le projet de ce soir, il est vraiment, vraiment très abordable pour n'importe qui, puisque je me suis servi de produits du catalogue qui sont tout prêts. Donc en fait, ce soir, à vrai dire, je vais très très peu me servir du massicot, vraiment pour la couverture, et encore, je pense qu'on pourrait faire autrement. Bonsoir Virginie. Et principalement, je vais me servir de colle. Je ne vais pas avoir de papier à motif à découper. Je ne vais pas avoir je ne vais pas avoir de, comment ça s'appelle, de tamponnage à découper avec des poinçons. Voilà. J'avais envie de vous partager aussi des petites choses très simples et qui, vous allez voir, sont super sympas assemblées ensemble. Alors, Annette, tu dis que l'aîné de tes petits-enfants a 18 ans. Effectivement, à cet âge-là, je crois qu'on n'offre plus grand-chose à ses profs. Et les derniers sont dans le Doubs. C'est vrai que c'est moins facile, toi qui habites dans les Vosges, si je me souviens bien, d'envoyer jusque dans le Doubs. Alors, est-ce que vous voulez voir le projet de ce soir? Dites-moi voir, un petit peu. Pendant ce temps-là, je prépare mon petit matériel que je vais avoir besoin avec vous ce soir. Parce que si vous n'avez pas envie de voir le projet, on s'y met tout de suite. Hein, Je vous fais travailler tout de suite et il n'y a pas de problème. Ah, heureusement, bah oui, je me doute bien que vous avez envie de le voir. Alors, je vous montre le projet, je vous montre dans le catalogue où est-ce que je suis allée chercher mes produits et du coup, on se met à scraper juste après. Alors, reviens si tu veux. Alors, comme d'habitude, je vous installe, je règle mon petit truc. J'essaye de ne pas vous perdre. Je crois qu'aujourd'hui, je l'ai réglé super bien. Oh, vous avez vu ça? Parfait. Donc, le projet d'aujourd'hui, j'ai fait une variante avec du papier à motif, les tampons, ce genre de choses. Donc, je suis venue utiliser la collection Croquis du Jardin, qui est coordonnée à l'ensemble de cartes et enveloppes et au lot de cartes et souvenirs. Donc là, je l'ai fait avec le lot de cartes et enveloppes, les papiers à motifs, du papier uni et du papier blanc.
Donc en fait, c'est un mini-album que l'on va ouvrir ici avec une petite languette que j'ai, à laquelle j'ai ajouté un aimant, d'accord? Et ensuite, on va ouvrir notre album et on va retrouver différentes choses. Ici, je suis venue utiliser du papier à motif. Là, je suis venue utiliser les lots de cartes et enveloppes, les cartes et souvenirs. Et donc, voici un petit peu, voilà, l'album comme je l'ai fait. Ici, je suis venue également utiliser les tamponnages du set de tampons coordonnés. Et dans cet album, alors j'ai pas calculé, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, on va dire qu'on peut mettre entre 13 et 15 photos en fonction du format de photos que vous allez avoir. Est-ce que le projet vous plaît déjà? Je le mets, hop, sur le côté. Et je vais vous montrer dans le catalogue où est-ce que je suis allée chercher mes produits. Donc, vous avez dans le catalogue à la page 127, bonsoir Xavier, tout ce qui concerne souvenirs et compagnie. Ah, il te plaît Roselyne? Eh bien, je suis ravie. Et donc, moi, je suis venue ici chercher, là, vous avez en fait des bases de cartes qui sont pré-décorées et pré-pliées. Et vous avez les enveloppes qui sont coordonnées. Ah, ça vous plaît, parfait. Donc, je suis venue chercher ici, donc c'est un lot de 20 cartes et enveloppes pour 12 €. Donc, vous allez voir qu'avec 20 cartes et enveloppes, vous allez pouvoir faire 5 mini-albums déjà. Et ensuite, je suis venue chercher juste à côté, ici, vous avez le lot de cartes souvenirs et compagnie sous la plume. Et donc, vous avez 50 cartes de tailles différentes et vous avez 4 feuilles autocollantes également. Et j'ai utilisé la moitié d'un paquet, puisque vous avez tout en double. Je n'ai utilisé que la moitié d'un paquet pour faire un album. Voici ce que l'on va se servir ce soir. En plus de ça, pour mon projet initial, je suis venue me servir de la collection de papier ici, Croquis du jardin, avec le set de tampons qui est coordonné, que l'on retrouve à la page 104, ici, avec les poinçons également coordonnés. Mais ce soir, on ne va se servir que de ces deux choses-là, et vous allez voir que ça va déjà être très sympathique, et ça va nous permettre aussi d'aller assez vite. Est-ce que vous aviez remarqué ici dans ce catalogue ce genre de petites choses qui nous permettent d'avoir eh bien, du papier à motif un petit peu différent de nos papiers à motif traditionnels. Et en plus, ils sont, comment dire, ils sont déjà prédécoupés, donc on n'a pas besoin de les redécouper. À ça, on ajoute simplement une feuille unie. Donc, quelle couleur je vais prendre moi ce soir? Je vais prendre du mystérieuse brume. Allez. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces produits, à ce que je vais utiliser ou pas encore? Et puis, vos questions viendront après.
Alors, on va se servir pour la seule et unique fois, allez, de notre massicot. J'attends juste que voilà, hop. J'attendais juste que ce soit revenu comme il faut, que le flou soit parti. Je vais peut-être reprendre mes petites notes. Pour éviter de vous dire des bêtises, ce serait quand même un petit peu mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez pris un papier, un crayon pour prendre des petites notes de ce que l'on va faire ensemble? Donc, pour commencer, nous avons besoin d'un morceau de papier qui mesure 25 par 17. Donc, la première chose que je fais, c'est sur mon côté 21, je viens couper à 17 cm. Et ici, je viens couper à 25. D'accord? J'ai mon papier de 25 par 17, d'accord, que je garde. Et ici, j'ai une petite chute de papier que je vais garder et que je vais couper tout de suite à 10,5 cm. Donc, j'ai deux chutes comme ceci que je pose de côté si je veux apporter de la décoration supplémentaire à mon album. Je vais m'en servir. Et mes deux morceaux qu'il faut que je garde près de moi pour faire nos pliages. Alors, je vois plus de commentaires. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est juste parce que vous êtes sage et que vous écoutez? Ça a l'air d'être bon. Alors, sur mon premier... sur mon petit papier ici, qui mesure 10 par à peu près 4,7, d'accord? On va venir faire deux plis. On fait un pli à 1 cm et un pli à 2 cm. Tout simplement. D'accord? Ah, Nadine, vous écoutez. D'accord, très bien. Parfait. Ensuite, une fois qu'on a fait, donc, je redis, sur notre morceau qui fait 10,5 par 4,7, on va venir faire sur le côté 10,5 un pli à 1 cm et 2 cm. D'accord, Sylvie, pas de souci. Alors, prenez bien votre petit papier pour noter tout ce que je vous dis. Oh, vous êtes des vrais bons élèves, vous écoutez, vous notez, c'est parfait. Sur notre morceau qui mesure 25 par 17, on va venir faire deux plis sur le côté 25. D'accord? On va faire tout simplement un pli à 12 cm et un pli à 13 cm. D'accord? Ce qui va bien entendu constituer donc la base. Quand on marque nos plis, hop, ça constitue la base de notre album. D'accord? Alors, on pose notre massicot. C'est pas qu'on en a plus besoin, mais on va faire l'assemblage des cartes et enveloppes et on reprendra notre massicot si on en a besoin tout à l'heure. Donc, vous l'aurez peut-être compris tout à l'heure quand je vous ai montré, mais du coup, notre album, il est composé ici en deux parties. Donc, on va faire deux fois la même chose.
on va imbriquer des bases de cartes dans des dans des enveloppes. D'accord? Alors, je vérifie juste pour pas faire de bêtises. Le sens dans lequel... Voilà, ok, parfait. Dans le sens dans lequel je les ai assemblés. Donc, mes petites cartes et enveloppes, ce sont celles-ci. Vous avez vu, on a des super belles enveloppes avec, hop, ici, le motif d'un des papiers. D'accord? Et nos bases de cartes ont donc la face de devant décorée et sont blanches à l'intérieur, ce qui nous permet d'écrire très facilement. Donc, j'en ai pris 4 de chaque, 4 bases de cartes et 4 enveloppes pour faire 2 fois ce que l'on va faire. Donc, pour commencer, je prends 2 bases de cartes et je viens marquer le pli. Donc, en fait, mes bases de cartes, quand elles arrivent, elles sont déjà pré-pliées. Je n'ai pas besoin de sortir le massicot. Hop, emballé, c'est pesé, c'est plié. Et je prends 2 enveloppes. Alors, je vais venir... Alors, hop. Juste que je fasse pas de bêtises, hein, que je vous dise pas n'importe quoi. Hop, voilà. Je vais commencer comme ceci. Donc, je prends ici, pour commencer, une enveloppe, d'accord, avec, vous savez, sur l'enveloppe, il y a l'endroit qu'on humidifie pour coller, d'accord. Ce qui est à humidifier, je le mets contre mon bureau. Donc ici, je me retrouve déjà avec un endroit prédécoré qui va faire ma première page. D'accord? Je viens ensuite plier mon enveloppe de cette manière et je vais venir prendre une base de cartes que je vais venir enfiler tout simplement dans mon enveloppe. Donc j'essaye de me centrer, d'accord? Et j'amène le pli de mon enveloppe jusqu'au bord du revers de mon enveloppe. D'accord? Et ça va me faire mes deux autres parties. D'accord? Je viens prendre ma deuxième enveloppe. Je vais y glisser ici le bout dans ma première enveloppe. D'accord? Je vais laisser à peu près un demi-centimètre. Je ne vais pas enfiler jusqu'au bout. Pareil, j'essaye de me centrer. Et je viens ensuite glisser ma deuxième base de cartes dans mon enveloppe. Et là, pareil, je vais jusqu'au bout. Et en fait, tout simplement, on obtient nos pages d'album qui se font toutes seules. Donc là, j'ai pas collé, c'est pour vous montrer le mécanisme. Donc dites-moi si jusque-là ça va ou s'il faut que je réexplique une étape. De toute façon, je vais le refaire en collant. Donc, j'enlève tout. Je vais venir apposer de la colle, soit d'un côté, soit de l'autre, comme vous voulez, comme c'est votre préférence. Et on va venir ici à l'intérieur coller notre base de cartes. Donc, pour ce projet, j'utilise de la colle pour avoir le temps de placer ma base de cartes et de me centrer. Oula.
Oh zut, j'ai abîmé mon... Donc, hop, j'ai mon premier côté qui est un petit peu de travers, mais la colle ne se décolle plus, donc tant pis pour moi. Ça va donner un style à mon album, c'est pas grave. Et on est d'accord que j'ai collé au mauvais endroit. Alors, je viens ensuite ici placer ma base de carte dans l'autre enveloppe. Ça sera plus facile pour ensuite assembler les deux. Hop. Voilà, d'accord. Vous êtes vraiment sage ce soir, hein. Soit c'est mon téléphone qui... Alors, hop, voilà, j'ai juste enlevé le petit peu de colle qui avait dépassé pour éviter que ça ne colle tout mon attirail. Et donc là, je vais venir coller les deux ensemble en laissant bien entendu mon demi-centimètre d'accord, permettant d'avoir les deux l'un sur l'autre. Je dirais que ça passe parfait. Hop. Comme d'habitude, j'appuie pour faire adhérer. Nickel. Et donc, vous l'avez compris, qu'est-ce qui vient nous embêter? Et donc, voilà, on obtient donc nos premières doubles pages. D'accord? Et donc là, je vais faire exactement la même chose. Mais cette fois-ci, je fais attention que le bord de mon enveloppe soit sur ma droite. On a commencé en le mettant sur notre gauche. D'accord? Là, cette fois-ci, je vais faire la même chose, mais en partant sur la droite. Donc, je mets le bout de mon enveloppe sur ma droite. Je viens la replier. D'accord? Je viens prendre une base de carte que je viens coller à l'intérieur. Donc, je vous invite vivement à mettre la colle sur le dessus. C'est bien plus facile à placer. Voilà. On vient prendre notre deuxième enveloppe. Donc, on lui met également le petit capuchon sur la droite. Et notre deuxième base de carte que l'on va coller à l'intérieur. Hop, je me centre. Et c'est parti. Et je viens coller la suite à mon enveloppe. En laissant, comme tout à l'heure, hop là. Mon demi-centimètre. Et vous l'avez compris, eh bien, nous avons terminé notre base d'album. On a ici toutes nos pages.
Est-ce que vous avez déjà réalisé ce genre de petit album avec des enveloppes et des cartes? Ou est-ce que c'est la première fois que eh bien, vous assistez à un atelier live dessus ou que vous voyez cette astuce? Alors, pendant que vous me répondez, je viens reprendre ma base que j'ai pliée tout à l'heure. D'accord? Le grand morceau. Pas encore essayé. Ah, bah peut-être que du coup, vous allez essayer parce que vous allez voir, c'est vraiment, vraiment facile. Donc, j'ai repris ma base et donc j'ai mes 2 plis ici au milieu. Tout simplement, je vais venir coller mes enveloppes ici en me plaçant eh bien, bord à bord avec la marque de pli. Et je ne mets de la colle que ici sur mon rabat d'enveloppe. D'accord? Et donc, je me place et je me centre. Et comme d'habitude, hop, je viens appuyer. Alors, voici un premier côté. Et je fais la même chose avec le deuxième. Hop, je n'oublie pas de me centrer. Et j'appuie tout ça. Et voilà, notre album est prêt. Il ne reste plus qu'à le décorer. Et c'est là que nous allons faire de la déco rapide, efficace et avec peu de matériel. Puisque nous allons utiliser le lot, donc je vous disais la moitié d'un lot, Souvenirs et compagnie, sous la plume qui va avec nos bases de cartes et enveloppes. Donc là, je vais vous montrer la moitié d'un lot, mais sachez que quand vous achetez le lot entier, vous avez 2 fois ce que je vais vous montrer ce soir. Vous avez une série de, je crois, c'est 36 cartes de cette taille-là. D'accord, la taille d'à peu près ma main. Alors, c'est exactement, ça mesure 7,5 approximativement par 10 cm à peu près. D'accord? Et dessus, vous avez donc des motifs avec des... comment on appelle ça? Des messages, certes en anglais, mais derrière, vous avez toujours du papier à motif. Donc, quand je vous disais qu'on avait du papier à motif prédécoupé, eh bien, je parlais de ça. Donc, ça va vous permettre de venir apporter une petite touche de papier à motif, tous différents les uns des autres, sur votre projet. Donc, on a des motifs super sympas, je trouve. Si vous parlez anglais ou si voilà, vous êtes à l'aise avec l'anglais, vous pouvez les utiliser. Sinon, hop, vous utilisez l'autre côté et on a également des choses très sympathiques. Donc là, The Details, c'est vrai qu'on peut l'utiliser. Voilà un petit peu les motifs que l'on a et je les trouve vraiment sympas. On peut également aussi recouvrir le petit mot hein, si vraiment il ne nous convient pas. Vous allez voir avec nos petits autocollants qui se trouvent également dedans. Voilà les motifs
que l'on a. Comment est-ce que vous trouvez ces petites feuilles prédécoupées? Hop. Alors, avec ceci, on a donc 4, 6, 7, on a donc 14 grandes, d'accord, également, de la même manière que les petites, avec d'un côté une étiquette avec un petit mot, et de l'autre côté les papiers à motifs. Ah, Roselyne, tu aimes beaucoup. Alors moi, j'avoue, je les trouve assez pratiques parce que vous voyez, là, on a du papier à motifs que l'on va pouvoir utiliser très simplement, poser sur notre enveloppe. Vous voyez, ça habille tout de suite notre page. J'ai pas sorti mon massicot, j'ai pas sorti rien. C'est prédécoupé et c'est à la taille. Donc vous voyez un petit peu, voilà ce que l'on a. Autant du noir et blanc que du couleur, et ce qui va nous permettre ici de venir apporter de la couleur, soit au crayon aquarellable que l'on peut repasser avec des crayons estompes, soit avec nos feutres, nos Stampin' Write. Voilà, c'est vraiment très sympathique. Ah, Annette, tu dis que c'est bien complet. Oui, c'est tout à fait ça, c'est exactement ça, c'est complet. Donc, on a ici donc tout ça, et en plus, on a encore donc 4 planches, donc c'est-à-dire les 2 motifs là, encore une fois, où on a des étiquettes qui sont déjà tamponnées, mais on a aussi également des étiquettes autocollantes qui sont vides, que l'on va pouvoir venir tamponner avec nos messages que l'on a déjà sur nos sets de tampons que l'on utilise dans notre stock. Et on a également ici des fleurs autocollantes que l'on va pouvoir parsemer par-ci par-là pour agrémenter notre décoration. Donc ça, vraiment, je trouve ça assez sympa. Donc, on va pouvoir passer à la décoration de notre album. Donc, tout d'abord, ici, devant. Avant de faire quoi que ce soit, on va venir chercher ici notre petit bout que l'on a plié tout à l'heure, d'accord? Et l'on va venir le placer à l'arrière, d'accord? Centré à peu près, de cette manière. Donc, on y appose de la colle. On vient placer essayer de se mettre à peu près au milieu. Hop. Et donc, on met le bord de notre page aligné, oui, avec le bord de notre marque de pli. D'accord? Et vous voyez que du coup, notre ceinture vient parfaitement ici. Je viens chercher 2 petits aimants. Et comme à mon habitude, je viens chercher un petit bout de double face. Et je viens apposer, s'il veut bien, mon aimant. Hop. Ici. Je viens chercher un autre petit bout de double face pour mettre de l'autre côté pour fixer mes aimants. Et du coup, je viens donc fermer ma pochette et fixer mon aimant. D'accord?
Donc, pour notre devant, ici, je peux venir prendre un papier à motif, d'accord? Donc, soit une étiquette, soit un papier à motif, d'accord? Tout simplement, hop, et je viens le coller. Alors, je vais... comment est-ce que je vais faire? J'ai presque envie de faire comme ça. Et que l'on le déplie comme ça. Allez, j'ai fait mon premier album au format paysage, non portrait, pardon, je dis n'importe quoi, portrait. Celui-ci, je vais le faire au format paysage. Donc, en fait, on va l'ouvrir comme un cartable et l'on va venir découvrir nos photos comme ceci. Et donc là, on est parti pour la décoration. Et donc, vous allez voir que c'est relativement simple, facile du coup, et rapide. Puisque tout est prédécoupé, je n'ai plus qu'à prendre le temps de décorer. Je peux aussi venir chercher du papier blanc pour avoir quelque chose de plus neutre et venir y tamponner si j'ai envie, bien entendu. Donc, ce soir, j'ai dit que je ne travaillais que avec le lot, donc je vais faire un album que avec le lot. Oups là. Si je me centre, c'est un peu mieux quand même. Alors, hop, ici au-dessus, je vais venir chercher donc mes petites. Donc, il ne faut pas les oublier aussi, les petites. Hein, elles vont nous permettre d'en mettre deux, de raccourcir pour notre photo. Donc, moi, je commence, quand je décore comme ça, je commence toujours par poser tout ce qui est papier à motif en fonction de ce que j'aime faire. Et ensuite, je viens y poser mes comment ça s'appelle? Mes étiquettes. Ou éventuellement pardon, coller les étiquettes autocollantes une fois que j'aurai mis mes photos. Je peux bien entendu venir me servir du massicot pour couper, par exemple là je veux qu'une petite bande, allez 2 cm et demi. Je viens prendre mon morceau, même quand on est scrapeuse débutante, normalement le massicot on doit l'avoir. Hop, je viens couper mon petit morceau et je viens du coup le positionner ici. Alors ensuite je choisis, hop. Non, pas celui-là. Alors après voilà, c'est ça qui est compliqué, hein, je dirais. C'est d'assembler et de choisir les motifs. Alors, je vais laisser comme ça. Ici, ensuite, j'ai ça. Alors, qu'est-ce que je vais venir y placer? Et vous êtes vraiment sage ce soir, hein? Alors.
Voilà. Ici, je vais venir y mettre centré au milieu. Alors, c'est la partie détente, c'est la partie où on réfléchit, on se concentre. Est-ce que vous aviez des questions ou est-ce que, par exemple, il y a des choses qui vous ont turlupiné dans le catalogue, par exemple, des choses auxquelles peut-être je pourrais éventuellement... des questions auxquelles je pourrais éventuellement répondre. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser, que ce soit sur le projet de ce soir ou sur d'autres produits ou d'autres projets ou voilà, je ne sais pas, ou si vous avez envie de discuter un petit peu aussi, n'hésitez pas. Moi, je suis en train de créer, mais vous avez aussi la possibilité de poser vos questions. Je suis également là pour répondre à vos interrogations, si toutefois vous en avez. Ou est-ce que tout va bien? Vous avez tout compris du catalogue? Vous connaissez toutes les couleurs par cœur? Je plaisante, hein. Je vous embête un petit peu parce que vous êtes tellement silencieux et silencieuses que du coup, ça me perturbe un peu ce soir, que vous soyez trop silencieux et silencieuses. Donc, par exemple, tiens, une petite question. Ici, j'ai détourné les lots de cartes et enveloppes pour faire un mini-album. D'accord? On est d'accord qu'à la base, c'est pour faire des cartes et les envoyer. D'accord? Mais par exemple, tous ces petits trucs-là, avec quel autre produit du catalogue on pourrait s'en servir pour faire quelque chose? Tout baigne avec ce temps. Bah, tu m'étonnes, Annette. Quel temps pourrave nous avons eu? Non, vous êtes trop timide, vous voulez pas discuter, vous voulez pas poser vos questions? Vous êtes peut-être tous endormis en fait derrière votre caméra. Qui est-ce qui dort? Dites-moi oui ou non. Alors ici par exemple, j'ai un mot en anglais que je ne comprends pas forcément la description. C'est pas grave. Je vais venir y mettre une petite étiquette que je vais coller par-dessus. Ou alors je viens coller ma photo qui dépasse jusque sur comment ça s'appelle? Le mot. Alors il me restait normalement une bande, voilà.
pas avant 2 heures du mat, voire plus. Eh ben dis donc, Annette, tu es carrément du soir. Moi, à cette heure-là, ça fait au moins 2 ou 3 heures que je dors, hein, franchement. Tic tac tic. Alors, question. Jaune sur rose ou rose sur jaune? Annette, vu qu'il y a que nous deux qui discutons, est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole? Dites-moi, j'ai besoin de votre avis. Rose sur jaune ou jaune sur rose ou papier à motif sur rose. Ah d'accord, ok. Ceci explique cela, Annette. Alors, Xavier veut rose sur jaune. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a un avis pour m'aider dans mon choix? Ou pas? Mais papier à motif aussi par-dessus, Xavier, tu trouves pas que c'est bien? Comme ça, là. Je crois que je vais préférer comme ça, en fait. Qu'est-ce que vous en dites? Et puis, j'ai bien envie de mettre ça comme ça. Papier à motif sur rose. Ah, on est d'accord, papier à motif. Rose sur jaune. Est-ce que comme ça vous plaît? Moi, ça me plaît pas trop mal. Allez. Bon, je vais déjà commencer par coller celui du dessus si jamais il y en a d'autres qui contredisent et qui disent non, pas ça. Un peu la fête du slip ce soir. Je dis un petit peu n'importe quoi. Ah, Xavier, tu es d'accord avec moi? Alors, ok, on est parti. On met le papier rose sur le papier à motif. Alors, comme d'habitude, hein, je laisse mon petit liseré de chaque côté. Voilà, et il me reste une dernière page à venir cacher. Donc ici, je vais prendre ma grande feuille. Et je viens, hop, placer tout ça. Et ici en bas, qu'est-ce que je vais y mettre? Je n'ai plus que des choses en noir et blanc. Allez, on va mettre celle-là. Hop. Donc, on reprend du début. D'accord? Ici, j'ai ma fermeture en espèce de cartable. Je vais venir chercher ici un morceau de carte que je vais venir couper. Non, ça fait trop motif sur motif.
Alors ici, pour cacher mon petit bout, j'ai besoin d'un morceau de papier uni ou dans ces petites choses-là, qui mesure 4,2 par 8 cm. Alors, 4,2. Alors, c'est une mesure un petit peu bizarre. C'est parce que notre reste de papier que l'on a utilisé faisait 4,7. Donc, comme en général, j'enlève 5 mm à chaque fois, eh bien, je me retrouve avec ça. Et donc, je vais en mettre un également ici à l'intérieur pour cacher mon aimant pour plus que l'on qu'on le voit. Et je prends exactement la même mesure. 4,2 par 8 cm. Bien entendu, les petits bouts que je découpe, je peux les garder pour les mettre dans mon album. Oula. Pour les mettre dans mon album pour finir ma déco. Comme en général, on n'aime pas jeter ou alors que l'on garde tout. Ça dépend comment on se voit. Ça va nous permettre de refaire de la décoration. Donc là, on se rappelle bien de bien appuyer la colle tout autour de notre aimant pour éviter que notre papier ne se décolle au fur et à mesure du temps. Alors ici, j'ai bien envie de venir découper mon étiquette. Pour venir la poser sur ma languette d'album. Voilà. Pour venir la positionner comme ceci. Et allez, quitte à faire en 3D. Alors, bonsoir. Alors, j'ai loupé quelques petits trucs parce que j'étais à fond dans mon scrap. Alors, Xavier, tu veux dire ancrer les papiers tout autour? Non, je n'encre pas mes papiers spécialement. Après, ça peut éventuellement être fait, mais du coup, avant de coller. Et j'ai vu que Véro était arrivé parmi nous. Bonsoir Véro. Oui, voilà, Xavier. Eh bien, si tu veux les ancrer tout autour, tu peux le faire. Et donc, bien entendu, avant de les coller. Voilà. Et donc, ben voilà, mon album est du coup, eh bien, on peut dire terminé. Hop. Il me reste donc quelques petites chutes, d'accord, quelques petites feuilles.
qui vont me permettre d'agrémenter. Pas de souci, Xavier, on est là également pour ça, donc il ne faut pas hésiter à poser ces questions. Donc, je vous disais, il me reste quelques petites chutes, quelques petites cartonnettes que je vais pouvoir utiliser sur mes cartes, par exemple. Et il me reste donc mes 2 planches d'étiquettes bien que je vais pouvoir venir chercher pour positionner à différents endroits, par exemple. Hop. Donc, c'est des feuilles autocollantes qui sont quand même relativement épaisses, donc qui sont très solides. Et autant vous dire qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Donc, voilà. Oh, j'ai oublié un endroit. Et ben voilà, il me restait des chutes. Ah, alors. Ici, on va mémoriser. Ici, on va venir y mettre. Du coup, je suis plus sûre d'être dans le champ de la caméra. Oui, c'est ce qui me semblait. Hop là. Ah non, je vais venir mettre celui-là. Ici, là, au milieu. Finalement, il ne va pas m'en rester tant que ça, les amis, hein, puisque j'avais oublié de côté. Alors, celui-là, je vais venir le couper en 2. Ça fait combien de centimètres? 7,5. Ça fait 3 pouces, et ben 1 pouce et demi. Hop. Oui, Annette, exactement. C'est très agréable à faire puisque du coup, vraiment, on a tout dans de l'autre produit. Et comme je vous disais tout à l'heure, en fait, il va vous en rester. Puisque pour faire un album, j'ai pris la moitié d'un lot de cartes. Et je n'ai pris seulement 4 enveloppes et 4 bases de cartes. Ce qui fait qu'il va vous rester au minimum déjà 12 cartes et enveloppes. Et peut-être que vous n'aurez pas tout utilisé. Donc vous pourrez également vous servir de ces petites choses pour faire des cartes. Ou alors, vous allez venir chercher la collection de papier et de tampons. Et vous allez pouvoir décorer avec votre album. Voilà. Donc avec vous, je ne vais pas coller mes petites étiquettes. Je le ferai une fois que j'aurai mis des photos ou je laisserai à la personne à qui je vais l'offrir le soin de les coller. Et en fait, il me reste celle-ci, mes 2 morceaux comme ça. Il est où le petit? Et mes 2 petits morceaux comme ça. Donc éventuellement que je peux aller replacer ailleurs pour ne rien jeter. Alors, qu'est-ce que tu dis, Xavier? Est-ce que les cartes et enveloppes sont vendues aussi neutres sans décor? Les cartes et enveloppes, ici, tu peux les avoir aussi en couleur blanc ou très vanille. Alors, on va retourner. Hop, je mets ça de côté. J'espère en tout cas que le projet de ce soir vous plaît. Et que ça vous donne des idées. Alors, par exemple, Xavier, tu as à la même page 127,
tu as des bases de cartes et enveloppes. Tu en as 10 petites et 10 grandes ensemble, par exemple. Ou alors, ici, tu as un lot de 20 cartes et enveloppes, soit en blanc, soit en vanille, qui sont pareil neutres. Voilà ce que nous avons au catalogue. Donc ça peut également voilà, vous permettre de faire exactement la même chose et du coup d'agrémenter avec la collection de papier que vous souhaitez. Une bonne base de mini-album, très simple à réaliser. Mais de rien Xavier, à ton service, je t'en prie. Donc voici nos deux projets de... voici mes deux projets, un en version portrait et un en version paysage. Je vais également ici y ajouter quelques petits bijoux. Et je viens prendre ici, il s'appelle comment cela? Essentiel en époxy, argent et transparent. Je suis venue prendre les modèles en argent. Et je vais venir apposer quelques petites gouttelettes par-ci par-là pour parfaire la décoration. Voilà, voilà. Alors, dites-moi, vous êtes plutôt macaron à la menthe ou plutôt mystérieuse brume? Dites-moi voir un petit peu lequel a votre préférence. Donc voilà, ici, dans le premier, je vous disais, hein, j'ai allié les petites cartes souvenirs et compagnie avec le papier à motif. Et de l'autre côté, je n'ai utilisé que les lots de cartes et souvenirs que l'on a à notre disposition. Alors, j'ai vu un commentaire, mais je n'ai pas pu tout voir. Eh bien, oui, Annette, c'est vrai que en fait, j'y avais pas pensé. Hein. Moi, j'étais partie pour vous faire encore un en version portrait. Mais du coup, c'est en le faisant, je me suis dit, tiens, c'est pas mal aussi d'avoir quelque chose dans ce format-là, qui est moins commun. Roselyne, tu aimes bien les deux. Très bien. Alors, je vais vous reprendre, hop, en face, en essayant de pas tout quitter, de pas appuyer sur les mauvais boutons. Je vous connecte tout seul. Non, c'est bon. Parfait. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont été déconnectés ou si... voilà. J'espère en tout cas que ces projets vous ont plu. En tout cas, moi, j'étais ravie de passer la soirée avec vous, même si vous avez été très, très sage. J'avais pas mes petites perturbatrices avec moi, c'est pour ça. En tout cas, voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin, si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre et de vous aider. On se retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine, mardi soir, pour un nouveau live créatif. Et par contre, je vais vous partager un petit peu le programme de cet été, puisque du coup, comme je suis en centre de loisirs, ça va être un petit peu plus sportif pour moi. Donc si jamais il y a des changements, vous retrouverez au moins une petite vidéo pour créer ou une petite astuce. Merci à vous en tout cas d'avoir été avec moi. Ça me fait grandement plaisir de vous retrouver chaque mardi et
d'avoir vos petits commentaires, vos aides quand je ne sais pas quoi choisir. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle soirée. Je vous dis à très très vite. Bisous bisous.